Les gars, faut m'expliquer. Les Barça Atlético cette saison, il y a eu 3 matchs, 3 dingueries. Encore une remontada ce soir. L'Atlético, tu fais le match parfait, tu mènes 2 buts à 0 à la 70e minute, il te reste 20 minutes à tenir, tu as la meilleure défense de Liga, tu te prends 2 buts en 8 minutes, tu te fais remonter encore 2 buts, 4 buts à 2 pour le Barça. L'Atlético Madrid n'a pas su se gérer, vraiment. C'est terminé. C'est terminé. La Liga, elle est pour le Barça. C'est des signes qui ne trompent pas. La Liga, elle est pour eux. L'Atlético, les gars, en une semaine, c'est... Tu te fais éliminer par ton rival en Ligue des Champions, tu perds ton titre, tu perds le titre le week-end d'après contre le Barça. L'Atlético n'a pas les épaules. C'est cruel hein, pour eux parce que contre le Real, ils gagnent ce match, 1 but à 0, ils se font tuer au penalty. Et là, tu te prends une remontada venue de l'enfer en 20 minutes. Et vraiment, cette équipe, l'Atlético, vous êtes vraiment... mais ils sont même pas capables de tenir un score. Même pas capables. Tu fais le plus dur. Tu mènes 2 buts à 0. Tu défends bien. Tu mets tes buts en contre-attaque. Derrière, tu plies comme ça en 8 minutes. Ça revient de partout. Et derrière, après, tu t'écrases en fait. Tu craques et c'est terminé. Et voilà. Et le Barça qui fait pas un grand match en plus. Hein. Le Barça qui fait pas du tout un grand match. C'est qui rentre? C'est Ferran Torres qui vient mettre son doublé. On est où? On est où? Ferran qui vient mettre un doublé juste avant la mi-temps. Julián Álvarez qui vient mettre ce but. Magnifique. Ça part de Griezmann qui met un ballon au deuxième poteau. Simeone, hyper intelligent, sa remise qui remet pour Álvarez. Ça fait 1 but à 0 juste avant la mi-temps. Ça a fait très très mal aux Barcelonais. Cette première mi-temps où le Barça a beaucoup pêché dans la finition. Je pense à Yamal, je pense à Lewandowski qu'ils ont pas su marquer, qu'ils n'ont pas su faire preuve de précision dans la cage. Et du coup, derrière, ça a payé cash parce que l'Atlético, on connaît la chanson, on connaît la musique, c'est on défend comme il faut et on essaie de remonter en contre. Et pour le coup, ils le font bien, ils l'ont bien fait. Ils savent remonter le ballon, ils savent garder ce ballon, ils ont des joueurs de ballon. Ils ont su exploiter quelques contres, dont ce contre juste avant la mi-temps pour ce but d'Alvarez. En seconde période, encore une fois sur le même schéma, le Barça très haut, le Barça pousse, manque de précision. Yamal, une fois à gauche, une fois à droite, qui rate le cadre à chaque fois. Rafinha qui fait pas un bon match, Lewandowski pareil. Et t'as encore une contre-attaque magnifiquement menée par l'Atlético. Il y a une main au départ de l'action de la part de Rodrigo de Paul, mais les gars, je vous arrête tout de suite. Le Barça continue à jouer. Le Barça continue à jouer sur cette main. Il y a l'avantage, ça joue. Il s'est passé 15 minutes entre la main et le but de Sorloth. Contre-attaque, franchement, c'était magnifiquement joué sur le côté droit, en une touche, etc. Gallagher qui part en profondeur, la passe pour Sorloth, 2 buts à 0, 70e minute. Tu te dis, c'est bon. L'Atlético va fermer boutique, ils savent faire, ils savent défendre. C'est terminé. 2 minutes plus tard, je dis bien 2 minutes plus tard, t'as Lewandowski qui te fait un amorti poitrine, frappe enchaînée, petit filet. Ok. Là, tu sais, 2 buts à 1, tu te dis, bon, l'Atlético, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils savent pas gérer ces situations. Ils sont pas capables d'attaquer pour plier le match. Et s'ils défendent trop, ils vont reculer, ils vont se le prendre. C'est ce qui s'est passé. Ils ont reculé. Et t'as un Rafinha qui fait rien du match. Je suis désolé, il a pas été bon. Et là, il met ce centre au cordeau. Un centre tir. Hein, et Ferran qui vient juste la décaler 2-2. En 8 minutes, tu te fais ouvrir, tu te fais revenir. L'Atlético, c'est une faute professionnelle. C'est terminé pour eux. Ils ont tout perdu en une semaine. La Ligue des Champions, la Liga, en Coupe du Roi, de toute façon, ça va être terminé pour eux aussi. Il y a le match retour contre le Barça, mais le Barça a un ascendant psychologique sur eux de toute façon. On aura sûrement un classico en finale de Coupe du Roi, je pense. Et derrière, tu te fais ouvrir. T'as Lamine qui fait pas un énorme match, même si c'est un des seuls devant qui a pu bouger, qui a su éliminer, tenter, etc. Pour le reste, franchement, c'était compliqué pour le Barça ce soir. Hein. L'Atlético fait presque le match parfait. Derrière, ils se font ouvrir. Derrière, ils flanchent dans les dernières minutes. Et ouais, c'est dommage pour nous, Madrilènes. Nous, on aurait aimé la défaite du Barça, mais ils n'ont pas su tenir. Et t'as Lamine qui vient et qui met cette frappe qui est contrée par le pied de Le Normand, il me semble, ou je sais plus qui. Et ça lobe au black. Full réussite. Lamine Yamal qui fait pas un bon match du tout. Et sur cette frappe, il a full réussite. 92e. 3 buts à 2. Ah là, les Colchoneros, ils sont la tête dans le sac. C'est terminé. Ils sont au fond du trou. Et voilà, derrière, tu perds un ballon. C'est grotesque. C'est minable. Tu perds ce ballon. Et Ferran qui vient plier, qui vient finir 4 buts à 2. Improbable, franchement improbable, faute professionnelle de l'Atlético. Le Barça, bravo à eux, ils filent tout droit vers la Liga.
De toute façon, globalement, c'est mérité de par le début de saison, tout ce qu'ils ont fait cette saison, la façon dont ils jouent. Ils n'ont pas perdu depuis 2025. Cette année, depuis 2025, aucune défaite pour le Barça. Et voilà, c'est clairement mérité. Et là encore ce soir, ils ont fait preuve de sérieux. Ils sont revenus, ils ont réussi à marquer. Il faut qu'on aille jeter un œil sur le classement, les gars. Il faut qu'on aille jeter un œil sur ce classement. Attends, regarde. Il va mener 2-0. Par contre, j'ai pas compris pourquoi tu sors Alvarez. Faut m'expliquer, est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il était fatigué? Moi, j'aurais sorti Griezmann, perso. Alvarez, il est en feu. Il a encore marqué. Il a 23 buts cette saison. Quel joueur, vraiment. Quel joueur. Les appels de balles, les petits espaces, le pressing, la générosité. Il avait marqué contre le Real aussi. Non, franchement, sa saison est propre. Vraiment, Julián Alvarez, révélation de la Liga cette saison. C'est dommage pour lui, dans une équipe de losers, entre guillemets. Hein. Et derrière, tu t'effondres. Hein. C'est 70e, tu mènes 2-0 avec le démon Sorlotte, hein, la bête noire du Barça. Là, tu te dis, c'est terminé. C'est terminé pour eux. Et derrière, tu as Lewandowski qui met un très très beau but. Pour le coup, rien à dire. Ferran Torres, pareil, c'est un beau but. Super passe de Rafinha, vraiment rien à dire. Le centre, il fait tout. Le centre, en fait, c'est quasiment 80% du but. Tu as juste à la dévier. Et puis voilà, 92e, 98e, tu plies, tu craques. C'est terrible pour l'Atlético qui, là, pour le coup, avec un match en retard, hein, le Barça est à 60 points, égalité avec le Real. On peut même à 61 points. Le Barça qui prend une bonne option juste avant la trêve, vraiment. Et l'Atlético qui reste derrière à 4 points. Ça va être compliqué pour eux, vraiment. Ils auront que la Coupe du Roi à jouer. Mais comme j'ai dit, la Coupe du Roi, à part si le Barça fait une dinguerie, mais je pense que ce sera sûrement un classico en finale de Coupe du Roi. Et ouais, on espère que ça se jouera au classico, quoi. On espère que ça se jouera au classico, la Liga, que ce sera serré. Et en tout cas, il y a du suspense, mais je pense que ouais, l'Atlético Madrid est en train de décrocher, est en train de pêcher, et ça va être compliqué pour eux pour essayer de revenir et rester dans le peloton de tête. Les matchs à venir de cette Liga, donc après la trêve, on va quand même jeter un œil. Hein. Donc, pour les trois de devant, le déplacement à l'Espagnol pour l'Atlético, ok. La réception de Leganés, comme on l'avait dit ce matin dans le débrief, et le Barça qui réceptionne Girona, ok. Après, les matchs, on les a vus pour le Real. Donc, pour le Barça, donc ce sera Girona, ce sera le déplacement à Leganés, la réception du Celta. Ouais, ils ont des matchs abordables. Hein. Réception de Majorque. Franchement, s'ils font pas les cons, ils peuvent faire un carton plein. Tu te déplaces à Valladolid le dernier. Le Classico. Donc jusqu'au Classico, le Barça peut faire carton plein. Moi, je pense que même avant le Classico, je pense que ça peut être joué pour le Barça s'ils font pas les cons. Il y a encore la Ligue des Champions à côté, attention. Que ce soit pour le Barça ou pour le Real. Ils peuvent y laisser des plumes. Mais de par le calendrier, de ce que je vois pour le Barça, ils ont un calendrier abordable. Et ça peut être plié même avant le Classico, honnêtement. Ouais. Une bonne opération pour le Barça qui reprend la tête. Le Barça et le Real qui gagnent ce week-end. Et l'Atlético, c'est des tocards. C'est des tocards, tout simplement. Ils sont pas capables de tenir un score. Parce que cette défaite du Barça aurait été bienvenue. Honnêtement, elle aurait été bienvenue, mais toujours pas. Toujours pas. Ils s'accrochent, le Barça, et ils font preuve d'abnégation. Et GG à eux, ils ont rien lâché, ils sont revenus. Donc on verra, on suivra cette Liga qui a pas mal de suspense. Il y aura aussi la Ligue des Champions en parallèle. Comme je vous ai dit, ce sera sûrement une finale de Coupe du Roi, je pense. Ce sera un classico, je pense. Honnêtement, je pense que ce sera un classico. On fera sûrement le taf à domicile contre la Sociedad. Et le Barça va sûrement taper l'Atlético encore une fois. Sauf si, surprise, on pourra avoir soit un derby madrilène, soit un classico. Parce que je pense quand même qu'on va passer contre Sociedad. Si on parle un petit peu d'individualité, on va regarder un petit peu les compos. L'Atlético, au blague catastrophique. Hein, j'ai jamais vu une note en dessous de 5 pour un gardien, vraiment. La défense, ça a craqué en fin de match. Barrios, j'aime beaucoup. Je crois que c'est Pablo Barrios, c'est ça. Pablo Barrios, j'aime beaucoup. Joueur très propre, très travailleur, gros volume de jeu, j'aime beaucoup. Franchement, rien à dire. Super joueur. De Paul, j'ai l'impression qu'il est un petit peu fatigué. Le Cholito, hein, c'est une pile électrique, hein, vraiment sur son côté droit.
On l'avait vu contre le Real aussi, il s'arrête pas de courir, il a la dalle, il joue pour son père, il joue pour le public. Sacré joueur. Après, voilà, il y a beaucoup plus de quantité que de qualité, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Griezmann, c'est cette saison en Liga, toujours pas de Liga d'ailleurs, à mon avis, bah ouais, c'est terminé la Liga pour lui. Griezmann, franchement, prends ton billet et va rejoindre Giroud, va rejoindre Lloris. Il y a Pogba qui est avec eux aujourd'hui. Les gars, refaites-vous un groupe de la colonie 2018, là, retrouvez-vous aux States, là-bas à LA. Prends du chaud, mec, prends du chaud, va là-bas, va t'amuser, franchement. Alvarez, super joueur, rien à dire, c'est le franchise player de cette équipe, vraiment, 23 buts dans cette équipe-là, un peu... c'est compliqué, à part Sorloth qui plante et Alvarez, sinon il n'y a pas grand-chose, quoi. Ouais. Et de l'autre côté, honnêtement, comme j'ai dit, c'est pas un grand Barça. Pas un grand Barça que j'ai vu ce soir. La défense moyenne. Casado, je ne l'ai pas trouvé bon. Pedri, un peu moins influent dans le jeu, même si en fin de match, voilà, il a fait cette passe D, etc. Et Olmo, pas bon du tout. Lewandowski, il a mis un très beau but, mais mis à part son but, il a beaucoup pêché. Il rate cette frappe, il tire au-dessus. Et derrière, il y a ce but de Alvarez. Rafinha, Yamal, comme j'ai dit, c'était pas non plus... Yamal un peu mieux, toujours travailleur, toujours à faire des différences, à provoquer, la tenter, la tirer. Et Rafinha, mis à part sa passe D, franchement... Voilà, pas un grand match des hommes de flics, mais ils s'en sortent, hein, et ils arrivent à repasser devant. Et... Ouais. Voilà, c'est terminé pour l'Atlético Madrid. Il y aura encore ce duel entre le Real et le Barça jusqu'au bout. On espère qu'au Classico, ça se jouera encore, que ce ne sera pas plié. Mais vu le calendrier, ça va être compliqué. Enfin bref, les gars, petite trêve qui va faire du bien. On va se reposer un petit peu. Il y aura sûrement peut-être une petite vidéo pendant la trêve ou deux. On parlera un petit peu de sujets ou peut-être des vidéos spécifiques un petit peu hors Real, hors Liga, etc. Et voilà, restez branchés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, les gars. Merci pour la support. En tout cas, passez une très très bonne semaine. Passez une bonne trêve et on se revoit très très vite. Ciao, ciao.